Le salaire est l'un des éléments fondamentaux du contrat de travail. Il représente la contrepartie financière accordée à un travailleur pour les services qu'il rend à son employeur. En termes simples, c'est le paiement que reçoit un employé en échange de son travail. Dans cet article détaillé, nous allons expliquer ce qu'est le salaire, ses composantes, les avantages qui y sont associés et les particularités propres à certains types de travailleurs. Le salaire est au cœur de la relation de travail. Il remplit deux fonctions principales. Une rémunération pour le travail accompli. Le salaire est perçu en échange des tâches effectuées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail. Cela signifie que, sauf exception prévue par la loi, par exemple en cas de congé ou d'absence justifiée, le travail est une condition nécessaire pour percevoir un salaire. Un moyen de subsistance pour le salarié, le salaire permet au travailleur de répondre à ses besoins et à ceux de sa famille. C'est une ressource vitale qui contribue au bien-être économique et social du salarié. Le salaire ne se limite pas à une somme fixe versée chaque mois. Il est constitué de plusieurs éléments qui reflètent les différentes formes de rémunération et d'avantages que peut percevoir un salarié. Ces composantes se répartissent en deux grandes catégories, les éléments fixes et les éléments accessoires. Les éléments fixes du salaire. Le salaire de base, c'est le montant fixe et régulier que l'employeur verse au salarié. Il est déterminé dans le contrat de travail et ne change pas, sauf accord ou révision du contrat. Le sursalaire, c'est la différence entre le salaire minimum légal ou conventionnel et le salaire effectivement versé par l'employeur. Le sursalaire peut refléter les qualifications, l'expérience ou les performances spécifiques du salarié. Les éléments accessoires du salaire. Les éléments accessoires sont des compléments au salaire de base. Ils peuvent être versés à des périodes spécifiques ou dépendre de certaines conditions. Les primes. Prime de fin d'année ou gratification. Elle est accordée par l'employeur pour témoigner de sa satisfaction vis-à-vis du travail accompli par le salarié. Cette prime est souvent perçue comme un bonus supplémentaire versé en fin d'année. Prime d'ancienneté. Elle récompense la fidélité du salarié à l'entreprise. Cette prime est calculée en pourcentage du salaire de base et devient applicable à partir de la deuxième année consécutive de service. Deuxième, les indemnités. Indemnités de transport, versées pour couvrir les frais de déplacement du salarié entre son domicile et son lieu de travail, lorsque l'entreprise n'assure pas directement le transport. Allocation de congé. C'est une somme versée au salarié pendant la durée de son congé annuel. Elle est calculée sur la base du salaire global. Les éléments spécifiques du salaire. Outre les composantes obligatoires, il existe des avantages spécifiques liés à la nature de l'activité exercée ou aux conditions particulières de travail. Ces éléments varient en fonction du type de contrat ou de la situation du salarié. Indemnité pour expatrié. Indemnité d'expatriation. Cette indemnité est accordée aux salariés recrutés hors de la Côte d'Ivoire pour venir y travailler, ou aux salariés ivoiriens envoyés en mission à l'étranger par leur employeur. Indemnité d'équipement. Elle est destinée à couvrir les frais liés à l'installation du salarié dans le pays ou la région où il est envoyé. Deuxième, prime liée aux conditions de travail. Prime de panier, versée aux salariés travaillant dans des conditions exigeant des dépenses spécifiques, comme les repas. Prime d'outillage, accordée aux salariés qui doivent utiliser leurs propres outils ou équipements pour effectuer leur travail. En principe, un salarié ne perçoit son salaire que s'il exécute les tâches prévues dans son contrat. Cependant, il existe des exceptions prévues par la loi. Pendant les congés annuels, le salarié perçoit une allocation de congé. En cas de maladie ou d'accident, le salarié peut recevoir une indemnité pendant une période définie. Certaines absences justifiées, par exemple, permissions exceptionnelles pour raisons familiales, n'entraînent pas de perte de salaire si elles sont approuvées par l'employeur. Le salaire et ses composantes sont encadrés par des textes législatifs pour garantir les droits des travailleurs. En Côte d'Ivoire, les principales références légales concernant le salaire se trouvent dans le Code du travail, CT, article 30 et 1.1, 30 et 1.3 à 30 et 1.7, la Convention collective interprofessionnelle, CCI, articles 44, 51, 53 à 58 et 60.
Ces dispositions légales visent à protéger les salariés contre les abus et à assurer une rémunération juste et équitable. Le salaire est bien plus qu'un simple paiement. C'est un pilier central de la relation de travail. Il est constitué d'un ensemble d'éléments fixes et accessoires qui visent à rémunérer le travailleur de manière juste, tout en prenant en compte ses besoins spécifiques. En Côte d'Ivoire, le droit garantit que chaque salarié perçoit un salaire adapté à son travail, avec des primes et des indemnités qui tiennent compte de ses efforts et de ses conditions de travail. Ces mécanismes contribuent à la stabilité financière et sociale du travailleur, tout en établissant des relations professionnelles équitables entre l'employeur et l'employé. Pour vos besoins en la matière, veuillez contacter le cabinet LDJ SARL. Contact 0 27 23 23 21 64 0 1 52 90 45 19 0 5 96 11 90 94 07 05 06 67 04 par Meluc Kouassi, juriste consultant bilingue, formateur, spécialiste en rédaction de contrats, d'actes extrajudiciaires, d'articles juridiques et des questions relatives au droit du travail, politiste, bénévole humanitaire, pour le compte du cabinet LDJ SARL.